Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont connu une séance positive sur fond d'accalmie des marchés énergétiques et malgré une nette dégradation de l'indice ZEV de sentiment des investisseurs dans la zone euro. L'indicateur a chuté à un plus bas depuis avril 2025 lorsque l'administration Trump avait annoncé ses vastes droits de douane réciproques. Sur Euronext, Bruxelles, Umicore a nettement rebondi après plusieurs semaines difficiles en bourse. Hors-indice, Campine, un autre recycleur, s'est également illustré. Du côté des baisses, Melexis a clôturé la séance en queue du Bel 20. Biotalis a chuté après l'annonce du départ de son CEO et d'autres membres du management. Impossible de passer à côté et de ne pas en parler. Le conflit au Moyen-Orient. Mais un point qu'on lui semble étonnant tout de même, c'est cette résistance du marché boursier aux mauvaises nouvelles. On en discute avec notre expert Guillaume Duchesne. Bienvenue Guillaume. Bonsoir. Alors pourquoi le marché résiste-t-il aussi bien malgré toutes ces nouvelles géopolitiques plutôt anxiogènes ? C'est vrai que c'est anxiogène et a priori c'est quand même un scénario de stagflation. Donc moins de croissance et plus d'inflation. Et pour autant, les indices, ils sont quand même relativement stables, presque étales quand on regarde les États-Unis. Donc les émergents ont quand même corrigé, parce qu'ils sont touchés par la hausse du pétrole. Ils ont perdu 8-9%. L'Europe a perdu 4-5%. Les États-Unis ont perdu 3-4%. Et si on convertit en euros, on se retrouve à des marchés qui sont à zéro. Et même le Nasdaq qui est légèrement positif depuis le début de la crise iranienne. D'accord, mais alors les effets économiques de la guerre du Moyen-Orient, ils dépendent finalement de la durée du conflit, c'est ce qu'on peut dire ? En tout cas, c'est comme ça que Trump établit les choses, en disant que de toute façon, ça va aller vite. Que de toute façon, il y a une supériorité militaire par rapport aux Iraniens, qui ont peut-être l'avantage du terrain. Et donc, partant de là, le marché y croit réellement. Et quand on regarde, et j'ai apporté un petit graphique sur les contrats de pétrole, donc les contrats futurs. Donc, vous avez l'évolution des contrats, le spot, donc le taux actuel, vous voyez, il y a une évolution, donc c'est depuis le début de la crise, une évolution vraiment très, très à la hausse, plus de 50% de hausse sur le spot. On est à 100$ le baril aujourd'hui. Et quand on regarde à perspective de 6 ou 12 mois, donc des contrats de septembre 2026 ou en 27, là on voit que finalement l'évolution a été relativement modeste, beaucoup plus modeste, parce que le marché pense que de toute façon ça va être résolu, que rapidement on va trouver une solution. On n'est pas dans une long terme. Et en plus, conforté par l'idée que Trump a de toute façon tout intérêt à ce que ce soit résolu rapidement, parce qu'il y a quand même les élections, les mid-terms au mois de novembre, et il y a quand même quelques chiffres qui peuvent poser des problèmes pour l'Américain moyen. Alors c'est comme en Europe, le prix à la pompe a bondi. Alors il reste quand même moins cher, mais on a touché là, cet après-midi les 5$ le gallon pour le diesel. Donc c'est un niveau, à peu près c'est 1,3$ le litre, quand on compte en litres. Donc ça on est à 2€ à peu près. Oui, ça sent bon marché, mais pour les Américains, c'est quand même des niveaux qui sont bien au-dessus de ce qu'on avait pendant la campagne électorale, puisqu'ils critiquaient tout le temps Biden sur justement le prix à la pompe, et quasiment presque, en tout cas, au niveau de la période de la crise ukrainienne. Donc il y a quand même une pression de ce côté-là, et il y a une pression aussi sur les taux d'intérêt, parce que le taux d'intérêt, c'est quand même un baromètre très important, et le 30 ans, aujourd'hui, il est à 4,8. Et on sait que Trump, il y a toujours ce niveau psychologique de 5% qui peut évidemment poser la question de est-ce qu'on ne doit pas finalement arrêter les choses pour faire repartir les taux à la baisse. Donc il y a quand même une pression de ce côté-là, donc le marché est convaincu que ce sera résolu. Et d'ailleurs, il y a des réactions des banques centrales. La Banque de réserve d'Australie vient de remonter son directeur, entre autres, mais on en parlera après. Revenons peut-être justement sur les autres banques centrales, et notamment la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon ou encore la BCE, la Fed. C'est ça en fait, on a l'impression que le marché était peut-être un peu conciliant par rapport à ce qui se passe. Bon, là il peut y avoir, en tout cas cette semaine, on a vraiment une semaine très chargée avec pas mal de réunions des banques centrales, donc la Fed, la BCE, et elles vont donner des discours qui vont être peut-être différents les uns des autres. Je pense qu'elles ne vont pas prendre de décision, mais ce qui sera intéressant, c'est de regarder ce qu'elles communiquent. Et elles risquent de donner des informations sur comment évolue l'inflation. Quels sont les effets de second tour ? Ça, c'est un point qui est important parce que on le note notamment, par exemple, avec le prix des engrais qui ont fortement augmenté avec la crise actuelle. Donc ça a un impact sur le prix alimentaire. Et donc, in fine, vous avez une inflation qui rebondit. Ça, pour l'instant, on n'a pas de chiffres
réelle sur le CPI, parce que rien n'a été publié. Alors on peut en tout cas regarder le Trueflation aux États-Unis. Donc c'est un indicateur qui prend plutôt des données de marché, donc c'est du big data, et qui indique que quand même depuis le début de la crise, on était avec une inflation qui était en dessous des 1% et qui en l'espace de 15 jours est passée au-dessus des 1,5. Donc il y a quand même une pression forte, et ça je pense que les banques centrales vont quand même communiquer sur l'impact justement de cette crise-là. Et rapidement, Guillaume Duchesne, justement, la Banque de réserve d'Australie qui vient de remonter justement son taux directeur ce matin. Ben voilà, ça c'est un signe. Alors eux, ils étaient déjà plus avancés dans le cycle, ils avaient déjà remonté les taux parce que l'inflation est à 3%, donc ils avaient été obligés de remonter les taux. Mais il y a quand même cette question, et ça a été évoqué dans le rapport en disant il y a la pression de cette crise, et que donc ils ont décidé d'augmenter de 25 points de base les taux pour cette raison-là. Donc je pense que ça donne quand même pas mal d'enseignements sur ce qui peut se passer sur l'évolution des taux. Merci beaucoup pour cette expertise, Guillaume Duchesne. À tout bientôt. C'était le Trends des marchés. Merci de nous suivre.